Aïe. Attendez, je vais garer ici. Bon, je suis arrivée. Attendez, ok, c'est ma garée. Et puis, bonjour mes fanas. Beaucoup de gens me connaissent très très mal. Me connaissent très mal. C'est-à-dire qu'ils entendent que Charlie, mais ils ne me connaissent pas bien. Vous me connaissez très mal. Très mal. Ça, je vous dis. Renseignez-vous bien sur ma rigueur, sur mon charisme et sur mon endurance. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Vous m'entendez seulement, mais vous ne me connaissez pas bien. Moi, je suis celle-là qui a... si j'avais parti un challenge ici sur Facebook, je ne connaissais même pas encore la racaille. La bande de racailleux et tout. Mais je dansais en direct. Et ceux qui m'étaient même très proches ne trouvaient pas normal ma danse. Et ça ne m'intéressait pas de savoir qui trouve ça normal ou pas normal. C'est pour vous dire que les gens vont toujours dire quelque chose. Quoi qu'il advienne. Que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, ils vont dire quelque chose. Voilà. Donc moi, je suis le genre que parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Ça ne me dérange pas, je ne gère même pas. Je peux parler toute la vie. Tant que je suis à l'aise avec mes choix et mes positions, rien à foutre. Et l'âge que j'ai me le recommande d'ailleurs. Je ne peux pas faire des choses par rapport aux yeux des gens. Ça fait longtemps que je ne fais pas des choses par rapport aux yeux des gens. Alors tout à l'heure, je vais être en direct. Hein. Dans 1 heure, on va dire 1h30, presque 1h40 par là. Voilà. On va dire exactement à 15h30 heure de Montréal. Ouais, je vais être en direct. On va essayer de faire un peu un tour du propriétaire. Parce que les gens pensent que... On va faire un tour du propriétaire parce que les gens pensent que... Moi, je suis de celles-là qui ont peur. Ou bien que le Camdira tombe... 37 degrés température normale. Ça, c'est de 1. De 2, mes choix et mes positions, je les assume jusqu'à las caras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sol, terre, air, mer, sous-sol et fond marin, j'assume mes choix et mes positions. Il n'y a rien qui me fait reculer. Rien du tout. Donc, vous là, qui êtes, comment je peux expliquer ça? Qui êtes sur le net à détruire avec les faux profils qu'on connaît même déjà, il y en a tellement que j'ai bloqué. Sachez que vos agissements, vos messes basses, toutes vos destructions, ça m'atteint pas en fait. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça me laisse à 37 degrés température normale. Je ne me dérange pas avec. Donc, mes caricatures, ok, mettez-les où je pense. Mettez sur vos murs en profil s'il vous plaît. Là où je suis comme le Njunju Kalaba, même comme Maté là. Là où je ressemble à un Njunju de USA là. Mettez, ça ne chauffe pas. C'est de moi qu'il s'agit et je m'aime. Je m'aime puisque je ne t'aime. Et je t'invite à t'aimer puisque tu ne m'aimes. Mais comme tu ne t'aimes pas, que tu te hais, tu vas devenir moi. Oh, wapi. Mais je wonder, hein. Tu ne t'aimes pas, tu te hais, tu veux devenir moi. C'est compliqué, hein. Moi, je ne veux pas donner ma place à personne. J'adore qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je suis, où je suis, mon Dieu. J'adore. I'm telling you, j'adore. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Vous allez seulement... Vous allez rester où vous êtes. Parce que
On n'appartient pas au même diapason. Moi, je suis une femme terriblement mariée. Ah, femme, tu as demandé que comment j'ai fait pour... On dirait que chaque jour, je répète et tu fais comme si tu ne sais pas. Ne m'énerve pas. Comment tu as fait pour connaître Fleur? Ah, que c'est la racaille. Donc, toi là qui parles d'Embrakata, comment tu as fait pour connaître l'Embrakata? Tu vas arrêter ça. J'ai dit, j'ai invité une putanasse. Je savais que c'était une putanasse. Tu comprends pas? Quand je l'ai invité, je savais le conseil qu'on m'a donné, ce ne devait pas l'inviter. Je regrette amèrement. Mais en même temps, qui sait, c'était une façon de me forger aussi un caractère. Parce que ça m'a permis d'avoir un mental d'acier. Et le mental est fondamental. Parce que le combat que j'ai mené, j'en suis fière. D'accord? J'en suis aussi fière. Il y a des gens qui me voient et qui trouvent que parfois ils ont le courage de me dire, attends, ici, moi je réponds tout de suite. Si vous êtes dans des foyers muselés, c'est votre problème. Si vous avez des familles qui vous donnent des conditions, des familles qui vous conditionnent de part et d'autre, famille, belle famille, ça c'est votre problème. Moi, chez moi, ça se passe pas comme ça. Je ne suis pas muselée dans mon foyer. Et je suis conditionnée, même pas conditionnée par la famille. Parce que mes choix et mes positions, je les assume. Autant je ne me mêle pas des... Je sais qu'il y a une affaire sur mes lunettes là, ma lunette là que je ne comprends pas. Autant je ne me mêle pas des choix et positions des autres, autant j'aimerais qu'on ne se mêle pas des miens. Voilà. Vous comprenez quoi? Oh, c'est ci, oh, cela. Eh, pardon. Partez avec. Partez loin avec. Partez loin avec. Donc, ceci étant, je n'ai pas peur. Ah, lui vient là, moi je vais ici. Je dis, je n'ai pas peur. Mes choix, mes positions, je les assume grandement. Vous comprenez quoi? J'ai pas peur. Aucune vieille chouette ne me fait peur. Aucune sapin ne me fait peur. Aucune postine, tchachou ne me fait peur. D'accord? Et comme je dis, vous savez, je suis une personne qui change très difficilement d'idée ou de position. Je ne tergiverse pas. Mes choix et mes positions, je les assume du début à la fin. Et je sais argumenter. Je ne discute pas sans argument. J'aime là où il y a des arguments. C'est pour ça que je ne fais pas la politique, parce que je n'ai pas d'argument. Je suis reconnaissante que je n'ai pas d'argument. C'est pour ça que je n'ai jamais fait la politique et je ne vais pas faire la politique. Pourquoi? Parce qu'il faut argumenter. Quand je vais venir défendre une cause ou soutenir, je ne sais pas moi, une feuille de route politique, il faudrait que je sache, je sois capable d'argumenter et de développer, de dire le pourquoi du comment. Moi, ça ne m'a jamais intéressé la politique et je pense que jusqu'à date, ça ne m'intéresse toujours pas. On a dit que si tu ne fais pas la politique, elle va te faire, ben, j'attends qu'elle me fasse, mais parce que ça fait longtemps, ça ne me fait pas, mais bon, entre guillemets. Donc c'est ça. Je suis une femme, je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert, polyvalente. Je ne fais pas semblant. Pas de démagogie dans mon affaire. Je tape sec, c'est pas bon. Je peux dire aux gens que je suis pas d'accord. Je suis d'accord, je dis que je suis d'accord. Voilà. Voilà. Donc je vais dire à Rêve et sa sœur, Birmen Biaïlo Patricia, qui a effleuré la tribune présidentielle. Elle a effleuré le 8 mars. C'est quand la première dame ça va qu'elle a dit tribune présidentielle comment sauter. C'est pas grave, l'année prochaine tu pourras la toucher. L'année prochaine, tu pourras avancer et t'asseoir. On voit le nombre de chaises. Quand tu es assise, on voit qu'elle est à combien de chaises de la présidence. Plus tu es proche de Mahachang, plus tu es dans les coulisses des biens. Sache qu'au pays, il y a un rang. Les gens sont alignés dans un rang. Donc toi qui viens d'ailleurs, là, tu viens prendre le rang de l'autre côté. Quelle tribune présidentielle. Tu peux toucher la première dame. Regardez-moi ça. Ça agite comme une petite gamine. On dirait les gens qui ont raté leur vie, qui veulent se rattraper de quelque chose. Non. Allez loin avec. Vous avez toujours dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais même recommencer vous dépasse. Vous êtes éternisé dans un métier qui ne donne rien. J'ai dit éternisé dans le morné. Éternisé jusqu'à faire plus bon. Et c'est ça qui vient me parler. Mon nom dans vos bouches. Mon nom dans vos bouches. Chaque temps, c'est mon nom dans vos bouches. Elle a fait ci, elle n'a pas fait ça, elle devait faire ci, c'est monté, c'est descendu. Pardon, hein. Faut pardonner. Faut pardonner, s'il vous plaît, faut pardonner.
Mamma mia. Oh là là. La vie de l'homme. Alors mes fans, vous me dites quoi là? Attendez, je vais prendre pour voir s'il y a des commentaires. Je ne lis aucun commentaire là où vous êtes. Je vous assure, je ne vois pas les commentaires. Oh mes fans, comment vous allez? Bon, on dit que quoi? Les pleurs partout. Comme toi, tu c'est chaud. Hey, comme toi, je te salue. Ouais, comme toi, tu t'envoies la caméra. Hein. Tu avais dit, mais dis, comment on dit, mais oh, comment elle fait pour parler comme toi, tu ici? Parce que comme toi, tu montes déjà dans les directs. Hein. Attends, comment elle fait même? J'allais te prendre ici, tu allais un peu me dire quels sont les pleurs qu'il y a. Oh, je n'arrive pas. Comme toi, tu peux demander de monter. Oh, parce que maintenant, comme toi, tu montes dans les directs. Hein. Demande un peu de monter. Tu me dis, c'est quoi les pleurs? Est-ce que je vois comme toi, tu ici? Je peux te demander à qui? Non, je ne vois pas ton nom ici. Oh. Ce que j'allais envoyer. Ah, comme toi, tu es devenu. Je vais dire, me dire un peu comment les pleurs. Parce qu'on m'a donné quand même un peu un petit message de que ils sont là. Oh, mes caricatures. Ça me fait quoi? Je suis une tétaniseuse. Est-ce que c'est blague? Quand il s'agit de moi, là, soyez prêtes. Parce que moi, là, je ne donne pas le lait. Je n'ai pas peur de vous. Je vous ai montré que je peux vous répondre et continuer à être la mère de mes enfants, l'épouse de mon mari, la belle-sœur de mes beaux-frères et belles-sœurs, et la sœur de mes frères et sœurs, la cousine de mes cousins et cousines, et puis la tante de mes nièces et neveux, et puis l'ami de mes amis. Et vous n'êtes pas propre. Et rien de charge. Toutes vos caricatures nulles et non advenues, ça a fini dans les terres arides. Hello, madre. J'ai vu ta capture d'écran, ma chérie. J'ai vu ça, j'ai pris connaissance. Tu sais, on repose imbécile pour un coup de silence. Ce genre de capture ne répond pas. On regarde et puis on dit ouf. Allez, oust. Allez, oust. Je vois la caméra comme ça, mais je ne peux pas prendre. Comment je peux faire? Si je clique comme ça. Ouais, comme ça. Tu ne peux pas monter ici. On me dit quoi? Épinglé, machin, machin. Non, je ne peux pas te prendre. Tu es au travail sûrement, c'est pour ça aussi. Oh, c'est comme toi. Corinne, je te salue, ma fille. Je te salue, ma fille. Je ne vois pas tous les commentaires, pardon. Les pleurs partout, partout. On me dit que, ouh, les pleurs des autres, les pleurs partout, partout. Pardon, je suis dans l'avion, hein. Donc, ça dit que sa nouvelle voiture, les sièges rouges. Oui, j'ai aussi gardé l'ancienne, hein. J'ai 2 voitures. Mais ça, c'est un peu ça. Je me suis pas débarrassé de l'ancienne pareil. Elle est là toujours. Ça me pique là même demain, je roule dedans. Donc c'est parce que je vais être dans l'avion ces temps-ci. C'est un peu ça. Donc voilà. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Voilà, c'est un peu ça. Alors voilà, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Tu dis que quoi?
Kamtachu, je ne peux pas te prendre. Oh, pourquoi je ne peux pas prendre Kamtachu? Des pleurs partout, partout, partout. J'ai dit qu'il pleure. Oh, comment elle a dit ceci. Oh, elle a fait comme ça. Une mère comme ça là. Elle s'occupe de ses enfants encore. Elle s'occupe de son mari encore. Elle va travailler, elle travaille pas. Elle fait seulement bon matin pour hier. Elle tourne, elle revient dans son lit, dit une bine dans la rêveuse. Elle revient seulement, elle fait bon matin, elle revient dans son lit. Parce que j'ai trop peur de vous. Je me lève, je sors du lit avec tout le froid. Je démarre aux côtés de mon chéri tendre époux. Je démarre, je viens faire les bon matin, je retourne me coucher pour vous montrer. Vous mentir, non. Je pense que moi, je vais me lever. Je viens, je fais bon matin. Après, je retourne me coucher juste pour vous prouver. Je sors, je viens, je fais bon matin. Après, je ne vais pas me coucher. Parce que j'ai peur de vous. Vous allez faire quoi? Vous allez me faire quoi? C'est bon me dire. Vous allez me faire quoi? Eh? Vous allez me faire quoi? N'importe quoi. Non, c'est un peu ça. La maman, la maman. La maman, la maman. La maman, la maman. D'accord? N'importe quoi. C'est parce que les gens sont trop occupés. Les gens ne peuvent pas venir dans le direct n'importe quand. Les gens ont des choses à faire. Les gens sont occupés à gérer leur vie. Pas mal de choses importantes dans leur vie. Vous, là, vous ne comptez que pour du beurre. Vous ne comptez que pour du beurre. D'accord? Les gens ont plein de choses à faire dans leur vie. Moi, dans 1 heure, je serai bien connecté depuis mon bureau, depuis la cuisine de la Gloire Glorieuse. Ça dépend. Depuis, voilà, ma cuisine de la Gloire Glorieuse, je serai connecté à vous parler. Je n'ai pas peur de vous. Je vais vous taper ça sec. Voilà. Je m'assois là, je jase depuis la cuisine de la Gloire Glorieuse. Oui, madame. Vous allez venir me parler. Il faut d'abord que vous me montrez un peu comment votre vie, votre quotidien, de quoi meubler votre quotidien. Bande de petites parasites. Une combine qui dit que Lydie Foncoin, Lydie Foncoin, on doit côté, il faut biper Lydie Foncoin là, le faux nom, faux profil. J'espère qu'elle est vrai profil là, Lydie Foncoin, c'est Foncoin, c'est Foncoin. Tu acceptes qu'on prenne ton nom, mais dans les pètes. Juste à cause du suivi de Lydie Foncoin. Lydie Foncoin, on va cotiser. On va cotiser pour. Elle a dit qu'elle va cotiser quoi? On va cotiser pour le billet d'avion. Lydie Foncoin, c'est Foncoin, c'est Foncoin. Lydie Foncoin, Lydie Foncoin, Lydie Foncoin. On va cotiser pour. Elle a dit quoi là? On va cotiser pour payer le billet d'avion. Pour que les enfants voyagent et aillent faire un séjour chez Monsieur Messan. J'allais vous dire. On va détailler ça propre quand je vais revenir à moi. J'ai dit que tout à l'heure en direct là, ça sera la famille Biaï. On va les décortiquer. Les nièces, les pseudo-nièces de Toto Tonga. On va décortiquer ça propre. Elle est un peu malade. Il faut manquer vraiment de jus dans sa tête pour parler des propos de même. Je comprends pas là. Une tante soi-disant va faire venir ses neveux pour qu'ils aillent habiter chez un monsieur qu'elle a insulté et qu'elle a récupéré sur Facebook. Franchement. Quand ils vont aller faire quelques jours chez monsieur Messan. Même monsieur Messan, s'il accueille ses enfants, c'est que lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un titre de qui? Il est l'oncle de Facebook. Ou le nouveau recrue en amitié de Facebook avant que le clash n'arrive. N'importe quoi. Il y a un petit rhume là. C'est pas le rhume de fond. Au départ, j'ai cru que c'était les allergies, mais c'est le vrai rhume quoi. Franchement. Oh là là. J'ai un rhume là qui me menace ces temps-ci. Franchement. Lydie, whatever là. On va un peu causer ma chérie. Dites à la Lydie là, que je vais bien l'adresser aujourd'hui. Ouais, du caméo, l'œil au beurre noir. Je te dis qu'elle a fait le punchak. Maman.
So, si tu sais, quelque part, moi, je vous dis la vérité, là. Moi, longueur, là, pour moi, il n'a pas tort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens du net, là, quand je dis les gens du net, c'est-à-dire quelqu'un n'a aucun problème avec toi. Il n'est même pas sûr qu'il va te croiser un jour. Mais quand tu t'assois pour parler du problème qui le concerne et qui te concerne, ou whatever, tu parles d'une certaine façon, telle que, avec une espèce d'engouement et quoi, comme si tu disais que de la vérité, comme si genre, et quand on t'entend parler, c'est comme, waouh, on est comme, ok. Donc, c'est tout ça le problème. Waouh, on est comme dépassé, si tu veux. Donc, vraiment, je trouve que c'est un peu abusé ce que Longuet a fait. Mais en même temps, quelque part, des fois, on n'a pas le choix que de faire recours à ce genre d'action. Et les autres vont dire, oui, qu'est-ce que Ducamé a fait? Qu'est-ce que, oui. Parce qu'il y a des personnes, quand il y a une situation sur Facebook, en développant ça, ils en mettent un peu de haine, de rage, c'est Achoukangongoli, de je sais pas quoi. Et vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Des fois, tu vois quelqu'un faire, tu dis, ok, celui-là est tout sur mes choses, ok. Tu vois comme s'il n'y a rien. Le jour que tu le croises, punchak. Donc, j'étais dépassée. Et en plus, la scène, c'est quoi? On vient de faire un punchak. Appelle la police sur place, pour qu'on vienne faire le constat sur place. Devant les témoins, il ouvre la caméra pour faire le direct. Mais franchement, petit frère, le direct là que tu as fait, qui est témoin de quoi? Vous pensez que dans Facebook, c'est qui viendra témoigner, qui va laisser toutes ces choses à faire pour venir témoigner? Tu as un endroit, une situation se passe à l'instant T. Appelle les autorités compétentes qui viennent sur place te voir afin qu'il y ait un rapport, je sais pas moi quoi, de descente sur le terrain, blablabla. Toi, tu viens faire le direct que tu vas payer les coups que tu vas faire, je vais te porter plainte, tu vas. Et maman, tu appelles le policier, c'est le début de la plainte depuis le carrefour là. Bon, et puis les témoins qui sont là vont aussi leur poser des questions par ricochet. Ils vont dire oui, il y a eu ci, il y a eu ça, ça va se développer en fait. Toi, tu lances ce moment le direct. Je peux mourir de rire quand je vois ce genre-là, justement. Je vous dis que la grippe, là, ça me menace vraiment. C'est comme les yeux picotent, je suis congestionné. J'ai juste envie d'être dans ton lit, en fait. Voilà, mais en même temps, il faut que tu fasses ce que tu as fait. Tu peux pas... On reste pas dans le lit comme ça pour rester dans le lit, hein, voilà. C'est un peu ça. Mais je suis dans l'avion. Dans l'avion, l'avion. L'avion, 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 l'avion. Je suis dans l'avion, moi. Donc, voilà. Moi, j'ai un problème de réseau. Kamtachou, je n'arrive pas à te voir encore. Pourtant, tu as écrit tout à l'heure, mais c'est comme si tu es parti. Kamtachou, je viens en direct dans une... Est-ce que tu seras là? 1h30. 1h30, donc à 15h30 de Montréal, je serai en direct. Est-ce que tu seras là, Kamtachou? Hein? Bonjour, Mado, comment tu vas? Oui, Sorel, et puis Bio. Eric, achète ça du cajou. Élisée, comment ça va, chérie? Elle pleure partout. Non, maman, comment une femme même comme moi, là, je n'ai même pas de team, mais je l'ai dit. L'autre a dit qu'avec sa langue, ou c'est que ma langue est que blanche. Que ma langue est blanche. Mes dents sont jaunes. Ma langue est blanche. Oui, mes dents, c'est normal. Je prends que du thé. Je suis toujours dans les boissons chaudes. Donc, je ne peux pas avoir des dents, écoute, blanches. J'ai jamais eu des dents. Mon émail n'est jamais blanc écarlate, là, tu sais. Tu vas pas faire le blanchiment des dents parce que les gens de Facebook, ouais, pardon la paix. Et là, j'ai que ma langue est blanche. Je ne sais pas si ça c'est blanc. Hein? Celle-là, avec sa langue blanche. Quand il parle, la rage, ça dit que... Et tu ne les connais pas. Tu n'as aucun problème que tu ne les connais même pas. Là, je bois de la sauge avec la menthe et un peu de gingembre. Le matin, c'était du gingembre, citron, clou de girofle. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça, gingembre, citron, clou de girofle, c'est le ballonnement. Donc, j'ai peut-être 2 semaines de tisane ballonnement le matin à jeûne. Ensuite, je passe avec menthe et sauge. Je vais finir ma menthe, hein, toute ma menthe d'hiver. Il reste encore 2 semaines. Après ça, je vais passer maintenant aux boissons froides. Je vais maintenant avoir les boissons froides. Donc, je peux infuser. Après, je mets peut-être des glaçons, des affaires comme ça. Je prends des boissons froides toujours dans les tasses comme ça, pour que ça soit toujours frais.
Présentement, c'est menthe et sauge. Menthe, sauge, gingembre. Ça a un goût, un gingembre. Sauge, c'est pour la ménopause. Très important. Ça aide pour les bouffées de chaleur, toutes ces affaires-là. Sauge. Menthe, sauge, gingembre. C'est ça que je prends. Et puis, le grippe, là, je te dis, là, je suis en train de combattre ça à un niveau pas possible. Et ce soir, je vais couler un bain avec de l'eucalyptus avant d'aller dormir. Tu vas bien, ma chérie, merci. Bonsoir, Reine Mère Bio. Ton nom chauffe dans la bouche de Morgue Chou. Ah, qu'est-ce que choquant celui-là? Ouais, depuis qu'il parle de moi, ça me fait même quoi, non pas. Je m'en fous de tous ces. Là où je les ai mis là. Ils vont rester seulement là-bas. Attendez un peu, me parfume un peu. J'ai envie de sentir encore un peu de Miss Dior. Miss Dior, chérie. En rumel, on n'a même pas d'odeur, mais j'aime ça quand mon parfum. Voilà, je suis un peu là, je sens mon bon parfum. J'ai encore mis du Miss Dior. Voilà. Je vous aime, non. Nathalie, parlez de moi jusqu'à sans cesse. Hein. Tentez même pas de vous arrêter. Parlez jusqu'à... C'est plus bon. Parlez. Elle est montée, elle est descendue. Ah, femme, tu m'as posé la question que comment je fais pour être dans les pavis de la vieille sapard de Magina. J'ai expliqué ça 55 fois. C'est quoi vous voulez tout que bavarde? Vous voyez pas que j'ai trop expliqué ça. Il faut poser d'autres questions. Hein. Je viens en direct, là, on va parler de la famille Mbiaye. Les rêveuses, les nièces perdues refusaient de retrouver de tanques femmes pour parler à Cynthia, la bandite de Gare Chemin de Montréal. Elle qui n'a pas l'argent pour payer le loyer. Celle qui n'a pas l'argent pour payer le transport de Toronto à Montréal. Elle est calée à Toronto, elle attendait la location de l'enfant pour prendre le transport. Elle vient me parler. Oh, moi, les vieilles chouettes comme ça. Pauvrades. Elle me parle, on est la même chose. Quand je vais à Toronto, ma chérie, soit je prends mon avion, je vais avec, soit je loue une voiture. Je fais aller-retour, carburant, tout ce qui va avec. Je pars pour 4 jours. Je pars. Je reviens, on n'entend pas que oh, tu es venu quand, tu rentres quand. Oh, j'ai pas l'argent de transport. La location tombe le 20, le 21. J'attends avant de partir. Chut, la paix. La paix. Venez me parler. Envoyez-moi les cœurs, je vais partir là. J'ai envie de voir les cœurs avant de partir. Envoyez des cœurs. Des cœurs pour moi. Je veux des cœurs, je suis gourmande. Ça va bien. Tu vas bien, ma chérie. C'est le Morgue qui demande ce que faisait avec une lélé comme fleur. Pourtant, tu es marié. Ah, quand le Morgue a lui dit donc, pourtant, tu es marié, ça veut dire que être marié, c'est une fois en soi. C'est même elle qui a rendu le mariage une fois. Ils ne savent pas que le mariage a eu rock. J'ai dit que c'est terriblement marié contre le demeurer, travail pour le demeurer. Dans Flore Marginal, à tous les gens qui la suivent, il n'y avait pas les mariés. C'était la seule personne mariée derrière elle. Je n'avais pas vu beaucoup de mariés qui ont fui avec les pieds sur la tête. J'étais seule. Au président a monté de quoi? Il est démarié. Il est démarié comme il est derrière elle. Mais sans même qu'il était derrière, il était quoi? Il était démarié. Et lent. Dit qu'au Morgue, qu'il aille se faire mettre. D'accord? J'ai dit le président, son père perdu le truc. Il est quoi? Il est démarié. Il fait quand il est marié. Bof! Il faisait ce que toi tu as cherché derrière les pattes de Lolo. Je suis N'oublie pas que quand tu donnes des claques à un enfant, tu ne l'empêches pas de pleurer. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, ils pensent que moi, je vais rester là. Parler, c'est-à-dire que le micro, moi, avec qu'ils prennent les captures. Est-ce qu'ils ont changé leur photo de profil, ils me mettent là? Trouvez les photos, je suis comme le Junju, vous les aidez à mettre sur leur profil, on me voit partout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le président a montré avec un goï Satan, qui masse même son dos là. Le président a montré quoi? Il est démarié. Ou il est célibataire. Il est single homme. N'importe quoi. Là que commence à citer les cancans gens qui sont avec elle et qui sont mariés. Elle devait être fière de croiser mon chemin, vous parler. Regardez-moi. Je suis l'exception qui confirme là. Elle est terriblement mariée. Elle devait être contente que je colle mon image à elle. Voilà. Petit sapac comme ça là. Je savais qu'elle était sapac. Oh, hein. Elle faisait quoi derrière? Elle faisait quoi? Je faisais ce que toi tu cherches derrière les pattes de Lolo. Si j'espère que la télé, vous allez. Je vous ai dit, hein, prenez les baramines. Les baramines. Les brrrr, pour creuser et déterrer la télé. Parce qu'on est en terre, on a collé là. D'abord le baramine. Creusez le béton armé. Vous creusez le béton armé comme ça. Avec la baramine pour déterrer la télé. C'est là où vous aurez un exploit. Parce que tout vous a dépassé. Prenez la baramine, vous déterrez la télé avec. Ah, mon fait quoi avec elle?
Jusqu'à ce qu'il a mangé, elle a mangé, détruit sa beauté, il est encore parti derrière. Précis, sont les monts qui descendent. Lui, il faut quoi? Il est démarié. Et single man. Hein? C'est un homme simple, seul. Il est single man. N'importe quoi. Attends avec. Donc, c'est la maman. Je reviens tout à l'heure. Je vous ai dit non, à partir de... J'ai dit quelle heure? À partir de 15h30 heure de Montréal, exactement. Je vais être devant ma caméra. On le fait dans la cuisine de la gloire glorieuse, on le fait dans mon bureau rectangle. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on soit calme ou qu'on soit un peu... Qu'est-ce que vous voulez qu'on le fasse là? On fait la télé, le direct à quel niveau là? Dites vite là. Hein, vous voulez le direct dans la cuisine de la gloire glorieuse ou vous le voulez voilà, dans mon bureau rectangle? Qu'est-ce que vous voulez là? Voilà. Parce qu'on peut toujours faire dans la cuisine. Hein. La cuisine, elle se porte très bien. La cuisine de la gloire glorieuse, elle se porte bien. Voilà. C'est un peu ça. On peut entrer étant en direct, on pose le direct et puis on commence. On entre étant en direct, on pose tout et on commence. J'ai peur de qui? Vous allez faire quoi? Mouf. La cuisine, voilà. Donc, ma grande soeur chérie, ma chérie Coco de grande soeur, celle qui connaît, ça dit qui me soutient dans tout le long. Ma Madeleine d'amour. Ça dit que ma personne personnelle, la sœur Bamenda de mon Lebon. Voilà. C'est ça. La sœur personnelle de mon Lebon. La sœur personnelle, oui. On va faire ça dans la cuisine, ma chérie, t'en fais pas. On va faire ça dans la cuisine. Parfait. Là, je vais devoir... j'essaye de te prendre. Je sais pas si ça va prendre la connexion dérange un peu, je sais pas. J'essaie de te prendre la femme. Tu as une question. La femme me poser des questions et je souffre avant la femme. La reine, même, je peux te poser une question. La reine, même, je peux te poser une question. Je dis que ouais, Seigneur. Ouais, ok. Oui, dans la cuisine. Ok, pas de souci. On va faire un direct depuis la cuisine de la Gloire Glorieuse. La cuisine, elle se porte bien, vous savez. Elle se porte très bien, la cuisine de la Gloire Glorieuse. Voilà. Donc, j'arrive, je fais le direct dans la cuisine. Ouais, que Seigneur. Je n'arrive pas à prendre. Je n'arrive pas à prendre la femme. La femme, tout à l'heure, on sera en direct. Donne-moi 1 heure. La femme, tu m'entends? Oui, super, super, elle m'est bio. J'ai dit qu'est-ce qu'il paraît que les pleurs sont partout. Oui, ton nom est gâté, elle m'est bio. C'est mon nom qui est gâté, que la vérité est là. Hein? Le Morguet se fâche que pourquoi tu marchais avec Fleur de Lille si c'est une prostituée. Je marchais Il est en avec colère. elle. Dis que j'ai décidé d'élever la sapa. Qui a mis flanc en haut à part moi? Hein, moi, les connais. Quand tu marchais avec elle, je marchais avec elle. Il m'a rien vu marcher avec elle. J'ai décidé d'élever une prostituée. Je peux parler de quoi là? Pourri. Vraiment. Mais je vais te raconter une anecdote. Je n'ai jamais dit ça en public. Je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté lui-même un jour. C'est que, femme, je reviens, donne-moi 1 minute là. C'est que je suis Okay. aux femmes là, du blanc. Donc, fini là, je t'ai dit qu'on est en direct, hein. Femme, tu seras disponible dans 1h15 comme ça là, 30. Ça marche? Oui, je suis encore pointage. Elle laissé même, En tout j'étais cas, tu en vas direct. monter dès que tu peux. Dès que tu peux, tu vas monter tout à l'heure. Non, mais quand tu reviens, je veux raconter l'anecdote. D'accord, je vais te Je veux raconter bipper tout à l'anecdote. l'heure. Tout à l'heure.